Salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Ichiban Koji, Dragon Ball Battle on Planet Namek est sorti au mois de juillet. J'ai reçu la Frieza que je vous mets juste là, la deuxième forme de Frieza. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va se déballer le lot B qui n'est autre que Krillin pour les intimes. Krillin dans son armure Saiyan, j'ai aussi la GX Materia. On va les comparer pour savoir si vraiment c'est intéressant ou pas d'acheter celle-ci. Mais pour ça, il va falloir rester jusqu'en fin de vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 17 cm et elle est sortie en juillet 2023. Le petit Krillin qui s'est fait un petit peu bâcher à cause de sa tête un peu chelou et de ses jambes un peu courtes. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur la boutique en ligne JD World. C'est arrivé super vite. Tiens, la boîte elle est super belle là, ici là. C'est arrivé super vite, en quelques jours seulement. Pas de frais de douane ni de frais hors Union Européenne. Vous payez tout à la caisse et ça arrive chez vous sans vous être déplacé. Par ailleurs, vous avez le code promo qui s'affiche maintenant, 5% ou 10% pour ta première commande. On va tout de suite passer à l'unboxing maintenant. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, vous le savez, vous allez dans le descriptif de cette vidéo et vous allez voir apparaître le chapitrage. Vous pourrez aller directement voir les teintes, voir le sculpte, voir les proportions de la figurine et bien évidemment en fin de vidéo. Et je tiens à le dire, on a des plans badass. On a des plans badass. Alors, va voir un petit peu en fin de vidéo, hein, arrête pas la vidéo au moment où je te dis salut bye bye quoi. Et franchement, la tranche de cette boîte, hein, je vais la refermer, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool cette tranche. Dragon Ball Z en mode, on dirait un omnibus, un bouquin omnibus. C'est vraiment stylé. Je pense que ça va finir en fond dans ma collecte, hein, là-bas, avec les deux figurines. J'ai pas la Gohan, hein, c'est pour ceux qui se posent la question. Hein, j'ai pas la Gohan, j'ai que la Krillin. Pourquoi? Parce que je voulais la matcher avec le Frieza, tout simplement. Alors, à l'intérieur de la boîte, ça se présente comme ça. On a déjà le crâne chauve de Krillin. Ah ouais, elle est grande, elle est grande, elle est grande. 17 cm. Waouh, elle est énorme. Elle est énorme. Regardez par rapport à ma main. Elle est énorme. Elle est énorme. Je la voyais quand même vachement plus petite. Hein. Je la voyais en mode plus vers les GX Materia. Alors, est-ce que les proportions vont mieux aller avec la GX Materia qu'avec celle-là? Il n'y a peut-être pas trop de doute. Hein. Voilà le socle. Hein, un petit dentier transparent, quoi, pour mettre en dessous de la chaussure. Donc, il y a deux pièces. Ah, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça. C'est pas possible. C'est trop beau comme ça. Faudrait que je trouve un truc pour surélever. Voilà. C'est très beau comme ça. Donc le Krillin étant une seule pièce, en un bloc quoi, ça me paraît pas mal, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, ouais, il y a des choses à dire. Hein, des choses que j'avais déjà dit dans mes anciennes vidéos, je pense. Je ne regarde pas mes anciennes vidéos quand je fais le déballage, pour pas m'influencer. Elle est lourde, hein. Elle est très très lourde. C'est normal qu'avec le socle, ça tient moins bien qu'avec que sans le socle. Regarde, sans le socle, nickel. Ouais, quoique, ça bouge un petit peu quand même. Ouah, non, ça va, franchement, ça va. Mais avec le socle, en fait, la figurine, elle penche vers l'avant, j'ai l'impression. Bah, la preuve. Bon, il n'y a pas de nez, heureusement, hein, il s'est pas fait péter le nez. Hein. Au niveau de la pose, justement, de ce personnage, pose qu'on a déjà vu dans des illustrations. En tout cas, on a un Krillin plutôt cool. Hein, le faciès de ce Krillin. De ce Krillin, allez, je vais dire Krillin, parce que Krillin, c'est bon. Et plutôt pas mal, hein, comparé à la boîte. La boîte, il a une tête de débile, et on voit bien que il a pas une tête de trop de débile, en fait. Et ce que j'aime bien, c'est que au niveau des yeux, ils ont mis, ils ont pas fait comme l'anime. Je crois que c'est l'anime où c'est blanc, ou un délire comme ça. Et dans le manga, c'est la même couleur que sa peau. Non, c'est l'inverse, enfin, je sais plus. Enfin, bref, dites-le moi en commentaire. En tout cas, ils ont pas mis les yeux blancs, hein, et je préfère comme ça, en fait. Je préfère comme ça que avoir les yeux blancs. Je crois que... Ouais, non, même la GX Materia aussi, c'est la même chose. Allez, on tarde pas, on va tout de suite passer au sculpte de cette figurine. Et j'ai retrouvé ma baguette. Donc, pour le sculpte de cette figurine, vraiment, un sculpte, c'est un personnage simple, hein, donc c'est quelque chose que c'est...
C'est pas difficile à modéliser, mais je trouve qu'ils se sont bien cassé la tête à le faire. On va tout de suite commencer par les points un petit peu négatifs. On a un effet de moulage au niveau des... voilà, je pense que tu dois bien le voir. Au niveau des épaulettes, voilà, un effet de moulage, hein, une trace de moule, hein, si tu préfères, sur cette figurine, mais bon, il n'y a pas de démarcation apparente, si, quoique au niveau de l'arrière, du crâne, mais bon. On est sur une figurine, donc, comme je disais, avec un chara-design plutôt basique, mais c'est quand même travaillé. Je ne sais plus où est-ce que je dois mettre mes mains. On a une figurine avec des bottes plutôt bien faites, hein, au niveau des bottes, simples, mais bien faites, avec des plis plutôt cohérents. C'est pas ce que fait Varrock, mais c'est plutôt pas mal. Au niveau des muscles, c'est plutôt bien fait aussi. Ça reste simple et bien fait. On a la combi noire qui est légèrement texturée. Donc voilà, là tu le vois avec la lumière que c'est légèrement texturé. Ensuite, j'aime bien parce que tout ce qui est épaulettes et ici c'est en relief. Donc écoute bien moi ça. Voilà, très très bien en relief. Et j'ai fait une marque sur mon... sur ma figurine en même temps. Ça marque ça? Ben mince alors. Et là c'est encore plus texturé, hein, au niveau de tes épaulettes là, puisque tu as les rainures au milieu. Ah là tu vois bien la jonction là, pas la jonction mais l'effet de moulage. Donc tu as les comment dire, les rainures ici, hein, voilà, et tu as aussi du ciselage au niveau des épaulettes juste ici, les deux côtés. C'est la même chose. Alors au niveau des bras, dommage que ça arrive pas forcément bien sur les hanches du personnage, mais bon, on a quand même cette illusion, hein, donc ça va. Au niveau des gants, c'est dans la même veine que les bottes, hein, les mains sont plutôt bien faites aussi, voilà, assez anguleuses au niveau de la modélisation, quoi. Pareil au niveau du coude, on a cet effet un peu Dragon Ball quand même, avec des muscles légèrement ronds, mais aussi des parties anguleuse, et c'est pas mal puisque ça mixe le côté Dragon Ball et le côté Dragon Ball Z. On a là, pareil, l'armure ici texturée. On a aussi quelques petits ciselages au niveau du pec, hein, ici et là. Pareil au niveau des parties blanches, hein, je sais pas si pareil, je sais pas si vous arriverez à le voir puisque c'est loin, mais ne vous inquiétez pas, en fin de vidéo vous pourrez voir tout ça tous les ans comme d'habitude. On a un visage encore une fois bien fait. Alors on avait dit ouais que c'était, bah, moi j'avais dit, hein, je pense qu'il y avait une tête un peu de débile, mais non, je trouve que c'est bien fait. Comme ça dans le retour et tout, franchement je trouve ça plutôt bien fait. On a un léger, encore une fois, effet de moulage au niveau du crâne de ce Kulilin, mais très peu visible, hein. Voilà, les oreilles sont légèrement décollées, donc pour donner vraiment ce côté Kulilin, hein, Krillin. Au niveau de la symétrie des sourcils et des yeux, on n'a pas une symétrie parfaite, et ça c'est cool, puisqu'on a un œil légèrement plus ouvert que l'autre. Non, l'œil là-bas est plus ouvert que celui-ci. Oui, parce que je vois dans le retour, donc c'est à l'envers. Au niveau de ces petits trucs qu'il a sur la tête, de trucs de Shaolin, là, attendez, je vais regarder, c'est en relief, hein, c'est en relief, alors attends, ouais, c'est en relief, ça tue, c'est pas juste une peinture posée, c'est vraiment en relief. Je sais pas si tu arriveras à le voir, si j'ai un clean d'une façon, ouais, je pense que tu dois voir, hein, c'est des petits tétons, des petits tétons. Donc voilà, hein, pour la modélisation de ce Kulilin. On a encore une fois le retour osseux, hein, au niveau du cou et tout ça, franchement bien fait. L'arrière, c'est pareil, on a une armure texturée. Pour ce Kulilin, franchement, ça a l'air d'être vraiment un bon petit produit. Vous voyez la texture, etc. Le petit cucu qui est pas trop bombé, qui est bien fait. Voilà, on va passer du coup aux couleurs. En ce qui concerne les teintes de ce Kulilin, je trouve que la palette de couleurs est plutôt bien choisie. C'est pas exactement la même palette de couleurs que la GX Materia. J'ai pas l'impression, on a des couleurs un peu plus vives ici et peut-être plus travaillées, bien évidemment plus travaillées, puisque on a du dégradé. Bah voilà, les dégradés, on a des dégradés au niveau des genoux, donc pour venir souligner les formes des muscles et des différentes membres du personnage, l'os, etc. Par exemple là
sur le genou. On a un beau dégradé ici. Je sais pas si sur l'autre côté, vous allez le voir. Normalement, oui, ici. Voilà. Pareil au niveau des bras. C'est très léger par contre sur les bras. Pareil au niveau du coude. On a aussi de légers dégradés. Donc l'effet, enfin la couleur peau, hein, avec une couleur un peu plus foncée, légèrement bronzée. Pareil ici, on a quelque chose de plus foncé ici. La tête, j'ai pas l'impression d'avoir des dégradés au niveau de la tête. Si, peut-être en dessous des joues, bah là je pense que tu dois bien le voir. Et sinon, le reste, c'est plutôt, voilà, c'est pas trop dégradé. C'est dommage, on aurait pu avoir quelques dégradés au niveau des oreilles. Quoique, peut-être qu'il y en a, mais bon, c'est tellement léger qu'on le voit à peine. Par contre, tout le reste de la figurine, zéro dégradé. Zéro dégradé. Maintenant, au niveau de l'aspect visuel, on est sur une figurine plutôt mate dans l'ensemble, avec les parties noires de sa combinaison, légèrement vernie. De toute façon, je pense que tu le vois à la caméra, voilà. C'est légèrement verni par rapport à ici où c'est vraiment très mat. Pareil au niveau de cette partie-là, etc. Et ici, c'est mat. Tu vois, là, il y a mes lumières qui passent dessus. Mais c'est mat. De toute façon, tu vois bien la différence entre là, entre la combi et l'armure. Je perds ma baguette. Donc, ça reste plutôt simple, plutôt cool, plutôt simple, plutôt efficace, j'ai envie de te dire. Pas de dégradé au niveau des épaulettes marron, hein, ni au niveau... enfin, tous les parties marron de l'armure, pas de dégradé. Moi, j'en vois pas. C'est trop léger pour pouvoir le voir alors que j'ai de la lumière. Hein. Allez, petite comparaison justement avec cette GX Materia où on a un Kulin beaucoup plus petit sur la G-Cross Materia, G-Materia, enfin voilà. Néanmoins, cette GX Materia là, la GX Materia est plutôt cool parce que c'est une pose dynamique. Bon voilà, super. On a au niveau des mains, c'est quand même mieux fait. Au niveau de la GX Materia, encore une fois, c'est du Varrock, donc je vais te dire c'est normal. Mais par contre, au niveau de la taille, on n'est pas du tout sur la même taille, hein, donc voilà. Est-ce que on va la comparer avec la Frieza deuxième forme? Et ben j'ai envie de te dire que oui. Et ben je trouve qu'il est beaucoup trop grand, le Krillin, hein, ou sinon c'est le Frieza qui est trop petit. On aurait aimé avoir du Frieza Masterlaze Extra, hein, on est tous d'accord, mais ça reste une très bonne figurine ce Frieza. Je t'invite à aller voir la vidéo concernant le Frieza deuxième forme. C'est plutôt cool, mais en termes d'échelle, pour moi, ça ne va pas. Le Frieza est très grand comme ça. Je pense que, après je vois Frieza énorme, hein, peut-être trop grand même, hein, dites-le moi en commentaire, peut-être que, voilà quoi. Mais je trouve que ça irait mieux. Ça irait mieux avec le Frieza si je te mets comme ça par exemple. Je pense que là on est plus en adéquation proportionnelle sur une même échelle au niveau de ces deux-là que avec le gros Krillin qui est juste là et qui je pense n'est pas à la bonne échelle du Frieza. Dis-moi en commentaire comme d'habitude ce que t'en penses. Bon, et au niveau de la taille de ce Frieza... Allez, je suis à fond sur Frieza. De ce Kulilin, on est plus sur les 18 cm. Regarde, tu vois, on est plus sur les 18 cm. Donc, tu vois, là, Bandai, par contre, ils assurent pas parce qu'ils annoncent 17 cm. Normalement, c'est jusque la tête, hein, jusqu'à la tête. Et là, il est plus sur les 18 cm. Et voilà pour la petite Kulilin. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vous la recommande? Oui et non. Si tu as la GX Materia, je t'invite à la garder, cette GX Materia, puisque je trouve qu'au niveau du matchage avec la forme 2 de Frieza, si tu l'as bien sûr, c'est mieux. Je trouve que le Kulilin est vachement massif pour ce que c'est, hein. Je la voyais pas aussi grande. Ça peut être un point négatif, pour moi ça l'est en tout cas. Néanmoins on a une très bonne modélisation. Si tu veux la matcher avec la Gohan aussi qui va sortir, on a une on a une bonne modélisation, plutôt bien faite, mieux travaillée que la Gohan, je crois, je suis pas sûr. Moi, personnellement, je ne sais pas si je vais la garder, puisque je trouve qu'elle est trop grande par rapport au reste de mes figurines, et je trouve que matcher les deux GX Materia, Gohan et Kulilin face à
mon Frieza deuxième forme, ça pourrait être quand même pas mal. Je sais qu'elle a pas fait fureur, 29 € je crois, 30 € sur le site JD World, donc c'est pas très cher. C'est le prix d'une price. Ah, c'est en relief là-dessous, j'ai même pas remarqué. Enfin bref, je t'invite à mettre le gros like pour me soutenir. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.